Bonjour à tous, ici Lucille Bourdet et je vous accompagne aujourd'hui pour faire un point sur les webinaires. Alors vous avez été nombreuses sur mon groupe d'entrepreneuses web à me demander un petit peu comment faire un webinaire efficace. Et quand j'ai mené mon enquête, je me suis surtout rendu compte que vous étiez fâchés par la technique. Vous étiez un petit peu angoissés par le logiciel et vous aviez un petit peu peur de tous les aléas du direct qui pourraient se passer lors d'un webinaire. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur laquelle on va commencer par vous faire un petit tuto très simple. On va aller ensemble sur le logiciel Zoom et je vais vous expliquer un peu ce que vous allez y trouver et comment créer votre réunion, votre webinaire à travers ce logiciel. Les petites choses importantes qu'il est important de cocher, de checker pour que les choses se passent correctement. Et puis, à la fin, on va démystifier un petit peu toutes nos peurs et nos angoisses. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier sur un super webinaire. Et voilà, on passe tout de suite à la technique. Alors cette vidéo, je l'ai tournée avec le logiciel Zoom, un logiciel que j'aime beaucoup parce qu'en tant qu'entrepreneuse un peu minimaliste, j'aime bien avoir un logiciel qui fait plusieurs choses à la fois. Et le logiciel Zoom peut me servir à faire des grands webinaires, peut me servir à faire des consultings ou des coachings online avec des personnes en visio parce que c'est intéressant puisqu'on peut faire des partages d'écran, on peut vraiment l'utiliser sur beaucoup de points et c'est quelque chose que j'aime bien et que j'utilise aussi pour faire les vidéos comme ça en amont et pouvoir vous préparer des petits tutos avec des partages d'écran. Alors, justement, on va partager mon écran. Alors, voilà. Donc, j'ai rouvert une session Zoom. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le logiciel Zoom, c'est un logiciel de webinaire. C'est un logiciel qui est assez facile d'utilisation et pas très très cher. Vous avez une première session gratuite. On gardera les tarifs un petit peu plus tard, je vous montrerai en détail, mais c'est vrai que c'est un logiciel qui est très très simple. Et justement, un premier point que j'aimerais vous dire et pour vous rassurer, c'est simplement de vous dire que ces logiciels-là ont été créés pour des entrepreneuses qui ne sont pas forcément des geeks. Donc, ils ont été créés de la manière la plus simple possible pour que vous ayez un maximum d'informations pour pouvoir vous dépatouiller un peu tout seul. Après, je comprends que des fois, on se retrouve perdu. Et dans ces cas-là, eh bien, le mieux, c'est encore d'aller tester, d'aller rechercher, d'aller essayer, d'aller fouiller un petit peu tout ça et puis faire des petits tests pour pouvoir vous sentir ensuite beaucoup plus à l'aise au moment du jour J, au moment où vous faites votre webinaire. Donc, quand vous arrivez sur Zoom, vous avez, à peu près, c'est à ça que ça ressemble. Vous êtes sur l'onglet Réunion, puisque c'est là-dessus que vous allez pouvoir créer votre futur webinaire. Vous avez différentes propositions, programmer une réunion, se joindre à une réunion ou animer une réunion. Animer une réunion, c'est par exemple ce que j'utilise quand je suis toute seule pour faire, par exemple, cette vidéo. J'anime la réunion, c'est-à-dire qu'elle n'est pas programmée, je la lance tout de suite. Je suis toute seule, je fais ma vidéo, j'enregistre, et puis voilà. C'est vraiment quelque chose qui se fait en direct. Se joindre à une réunion, c'est par exemple quand vous avez été invité à suivre un webinaire ou même pour une session de coaching, on vous envoie parfois un code. Et donc, dans ces cas-là, soit normalement, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie carrément le lien. Donc, les gens n'ont pas forcément à aller sur se joindre à la réunion. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez dessus et vous rentrez le code que la personne vous aura remis. Et au moment, au jour J et à l'heure J, vous allez, l'heure H, pardon, vous allez pouvoir intégrer cette réunion directement. Et donc, pour créer votre webinaire, pour le programmer, vous allez sur Programmer une réunion. Donc, on clique dessus et voilà ce sur quoi vous allez atterrir. Sujet de votre réunion, donc voilà, par exemple, on va mettre webinaire test. Parfait, webinaire test. Vous pouvez faire une description, c'est pas obligatoire. Moi, je ne le fais pas généralement. Généralement, les gens, quand on les invite à un webinaire, ils ont eu un email, une newsletter qui les informe de ce qui va se passer durant le webinaire, de ce dont vous allez parler, donc vous n'avez pas forcément besoin de le rajouter. Ensuite, quand? Eh bien, le jour, vous allez choisir. Donc moi, je mets un jour avec lundi. L'heure, c'est très important. Donc, écoute, tiens, lundi 11h du matin.
AM, matin, PM, après-midi, enfin soir. C'est en anglais, effectivement. Enfin, une grosse partie est quand même en français. Hein. Vous avez vraiment la possibilité de le traduire. Pour des petits détails comme ça peut être en anglais, mais ce n'est pas des gros détails. Donc, normalement, vous devriez vous en sortir. La durée de votre webinaire, donc c'est bien de l'inscrire, 1 heure, 30 minutes, 2 heures, peu importe. Les fuseaux horaires, alors moi c'est un truc que j'utilise beaucoup parce que comme vous le savez, je suis entrepreneuse nomade, donc il peut m'arriver d'être à l'étranger, de faire un webinaire alors que je suis en Thaïlande. Là actuellement je suis en Espagne, donc ça va, comme c'est généralement avec des clientes françaises, on est sur le même fuseau horaire, mais c'est important de toujours quand même bien inscrire pour être sûr, ne serait-ce que si vous avez des participants qui sont québécois. Ça arrive très régulièrement, des participants qui sont québécois. Et on leur envoie ça, on ne fait pas forcément attention au fuseau horaire. Et eux, du coup, ils se retrouvent complètement perdus parce qu'avec leur, je crois, 6 ou 7 heures de décalage horaire, je ne sais plus exactement, des fois, ça peut être embêtant. Donc, voilà, juste un petit truc à cliquer. Vous mettez bien sur le fuseau horaire de Paris. Comme ça, vous vous y retrouvez. Donc, identité de la réunion créée automatiquement. Voilà, en fait, ça, c'est le lien. Vous allez avoir un lien à la fin. Donc, soit vous pouvez le créer personnellement, soit le laisser automatiquement. Vous embêtez pas, on n'est pas des geeks, ça se fait très bien automatiquement. On reste sur automatique. Là encore, on peut vous proposer au niveau du sécurité, soit d'introduire un code secret, soit une salle d'attente. La salle d'attente, je vous le conseille fortement. C'est très intéressant parce que souvent on le conseille, par exemple, quand vous prévoyez un webinaire où il va y avoir beaucoup de monde, il faut savoir que vous avez quand même un nombre limite de participants. Vous ne pouvez pas avoir... Après, ça dépend du forfait que vous prenez, mais de toute façon, vous ne pouvez pas avoir 400 participants d'un coup. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, c'est intéressant de prévenir vos participants et de leur dire par mail, voilà, admettons que la réunion commence à 13 heures. Soyez là à -5, -10 parce que les premiers arrivés seront ceux qui sont sûrs d'avoir une place pour ce webinaire. Donc, dans ces cas-là, ils arrivent un petit peu avant et se retrouvent dans une salle d'attente. Donc, c'est une image. Vous pouvez mettre l'image, par exemple, avec un slide avec écrit le nom de la réunion, l'heure à laquelle elle commence et ces choses-là. Et là, ils ont une image qui s'affiche et qui explique que la réunion va bientôt commencer. Donc, ils sont inscrits, ils ont leur place, ils sont tranquilles dans la salle d'attente, ils attendent tranquillement que vous arriviez et que vous vous installiez. Ensuite, vidéo. Alors, là, c'est important. Vous avez la vidéo de l'animateur, vous. Il faut l'activer. Puisque quand vous arrivez, c'est quand même mieux d'arriver avec une vidéo, vous arrivez directement, qu'arriver avec votre nom qui s'inscrit, attendre de trouver où se trouve la vidéo. J'ai envie de vous dire, préparez le terrain pour que les choses soient plus fluides au moment où vous arrivez. Donc, votre vidéo, à vous, doit être activée. La vidéo des participants, elle peut être activée. Ça dépend totalement de ce que vous voulez faire durant votre réunion. Est-ce que c'est une réunion où chacun a besoin de parler, a besoin de communiquer comme une table ronde? Dans ces cas-là, je vous invite à activer leur réunion. Mais si c'est un webinaire où vous allez présenter votre offre, là, par contre, vous avez besoin d'être un petit peu seul sur la bande passante et vous avez besoin aussi de vous concentrer sur, par exemple, votre PowerPoint et pas forcément avoir des petites caméras, enfin des petites images de toutes les personnes autour de vous. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à désactiver pour pas que ça se mette automatiquement. Après, vous pouvez la désactiver, mais sachez toujours qu'au moment du direct, vous avez la possibilité de dire à un tel, tiens, si tu veux qu'on partage ça ensemble à ce moment-là, active ta caméra. Là, vous allez avoir une petite phrase qui va vous demander telle personne veut activer sa caméra, est-ce que vous l'autorisez? Et en direct, vous pouvez parfaitement l'autoriser, donc ce n'est pas un souci. Mais je vous invite vraiment à réfléchir. Moi, par exemple, j'ai vu un sommet l'autre fois où on était une quarantaine de participantes. Comme c'était un sommet où on partageait tout, on avait toute notre caméra d'activer. Mais quand on fait un webinaire où on a besoin de présenter quelque chose, il vaut mieux limiter toute la pollution visuelle que vous allez avoir autour de vous pour pouvoir rester vraiment focus sur votre objectif. Option de réunion, ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, donc ça, vous pouvez le faire. Couper le micro des participants à l'entrée. Alors ça, c'est très très important et moi j'ai envie de vous dire, cochez-le automatiquement. Pourquoi ? Parce que tout comme la caméra, ce n'est pas forcément utile d'avoir les micros de tout le monde qui s'allument au moment où vous démarrez ou au moment où ils arrivent.
Alors, aussi bien pour un sommet ou une table ronde que pour un webinaire. Encore, je vous dis là, si c'est un webinaire où vous avez besoin de faire votre présentation, vous coupez les micros et les caméras de tout le monde, comme ça vous êtes tranquille. Mais si c'est même un sommet sur lequel vous allez avoir besoin de participer et d'amener les personnes à intervenir, là encore, je vous invite au tout début quand même à couper les micros de tout le monde. Tout simplement parce que parfois, les gens ne s'en rendent pas compte. Admettons qu'ils arrivent, vous avez déjà commencé le sommet depuis 30 minutes, la personne arrive et son micro s'allume automatiquement. Elle ne le sait pas, forcément, elle ne le sait pas. Et si à ce moment-là, elle a, je ne sais pas moi, son chien qui aboie, le téléphone qui sonne, la télévision qui est allumée, ou son enfant qui lui parle, et ben d'un seul coup, vous, tout ce son, vous allez prendre de plein fouet au milieu de votre réunion et ça va faire un espèce de gros brouhaha qui va vous faire voilà, vous couper dans votre élan et vous perturber. Donc vraiment, couper le micro des participants à l'entrée, je vous le conseille fortement. Enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur. Là encore, c'est un grand conseil pour plusieurs choses. Déjà parce que ce soit, généralement quand on fait un webinaire, on prévoit un replay. Donc, enregistrez toujours pour avoir des traces. Vous allez à la fin recevoir un enregistrement vidéo et un enregistrement audio. Et aussi un enregistrement du forum où vous allez avoir toutes les questions qui vous ont été posées dans le forum. Et ça, c'est vraiment une ligne d'information en or massif. Donc, prenez bien l'initiative de l'enregistrer. Aussi et surtout parce qu'un webinaire, c'est quand même du contenu. Et du contenu qui peut être réutilisé. Par exemple, lors d'un lancement ou autre, certains vont se focaliser en se disant, tiens, moi je vais faire un webinaire qui va parler de ma formation, mais où j'ai envie de m'attaquer à ce point précis de ma formation. Et on va être venu à développer, vous allez avoir des questions pertinentes de ces personnes-là. Et vous allez vous dire, tiens, dans ce webinaire qui a peut-être duré 2 heures, eh bien, il y a eu, par exemple, 10 minutes ou un quart d'heure d'une notion. On a vraiment parlé précisément avec des questions qu'on a vraiment pu élargir. Et c'est une vraie source d'information très intéressante que je pourrais utiliser ensuite en faisant un petit montage vidéo. Hein, vous coupez l'avant, l'après, et réutiliser cette partie-là, soit pour l'ajouter au bonus de votre formation. C'est du contenu intéressant, pertinent. Soit pour, je ne sais pas moi, créer une vidéo YouTube. Voilà, vous pouvez la réutiliser. Et je vous ai dit que vous avez aussi toute une partie audio que vous pouvez très simplement réutiliser en podcast. Pour ceux qui adorent les podcasts, moi je sais que c'est très pertinent ensuite de réutiliser certaines parties et d'en faire un podcast. Donc enregistrez toujours votre webinaire, qu'il se passe bien ou qu'il ne se passe pas bien, que vous ayez ou non prévu un replay. Parce que c'est aussi très intéressant et très pertinent de pouvoir prendre ensuite quelques instants pour le revisionner et revoir là où ça a pêché, là où est-ce que ça s'est bien passé, prendre en note les questions les plus pertinentes qui sont revenues parce que c'est des questions qui pourront vous servir pour refaire un autre contenu ou pour refaire un webinaire, par exemple la semaine suivante, sur ces questions-là spécifiques. C'est une vraie source d'information, alors vraiment prenez le temps de l'enregistrer. Donc voilà, une fois que vous avez rempli toutes ces cases, vous avez juste à inscrire enregistrer. Et là, vous atterrissez sur votre réunion. Donc, elle a été enregistrée. Vous avez l'heure, la date, tout ce qui a été préenregistré avant. Vous pouvez l'ajouter sur votre agenda, votre calendrier pour ne pas la perdre. Ça, c'est intéressant, par exemple, quand vous prévoyez plusieurs webinaires, par exemple mensuels. Il y a des personnes qui font des webinaires mensuels qui ont un produit où chaque mois, chaque mardi, tous les mardis du mois ou 2 mardis par mois, ils refont un webinaire tous les mois. Donc, c'est intéressant de pouvoir les programmer à l'avance. Comme ça c'est fait. Vous n'avez pas à vous embêter. Vous allez recevoir une indication de votre Google Agenda qui vous dit, tiens, demain ou après-demain, n'oublie pas, tu as ton webinaire à telle heure. Donc, c'est intéressant, ça peut être tout à fait pertinent. Le numéro de la réunion, le code de sécurité, la salle d'attente. Et là, vous avez le lien. Ça, c'est le lien que vous allez envoyer à vos futurs participants pour qu'ils s'y connectent le jour J. Donc voilà, via votre newsletter, vous les informez, tiens, donc demain aura lieu la réunion à telle heure, on rappelle l'heure, on rappelle la date, on remet le lien. Et dans votre newsletter, donc vous allez certainement en envoyer plusieurs pour rappeler aux personnes, voilà, la réunion va démarrer dans 1 heure, la réunion
est lancé. N'hésitez pas à remettre le lien à chaque fois parce que j'ai vu souvent l'erreur où la personne vous dit, par exemple, 24 heures avant, ça y est, vous avez votre lien voilà, pour le webinaire. Et voilà, elle vous envoie ça 24 heures avant. Et puis elle se dit, ben voilà, dans 24 heures, c'est bon, tout le monde va être connecté. Et des fois, elle se dit, elle flippe un peu au dernier moment, elle renvoie vite un petit mail en disant, n'oubliez pas, la réunion commence dans une demi-heure ou dans une heure. Et là, elle oublie de remettre le lien. Et c'est une erreur que je vois régulièrement. Et le problème, c'est que souvent, les gens, ils n'ont pas l'idée de revenir sur le mail précédent où ils avaient eu l'accès. Si vous ne le renvoyez pas dans ce mail-là, eh bien, ils vont vous envoyer des mails en disant « mais j'ai pas le code, mais j'ai pas l'accès, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, d'un seul coup, si vous l'envoyez une heure avant votre webinaire, vous allez recevoir 30 mails qui vont vous dire « oh là là, j'ai pas le lien, qu'est-ce qui se passe? Ah mon Dieu, je vais être en retard !» Et là, ça va être un gros coup de stress juste avant de commencer votre webinaire. Alors, n'hésitez pas à remettre ce lien dans tous les mails que vous allez envoyer juste avant votre webinaire. C'est très important que les gens l'aient sous les yeux. Donc voilà, vous avez tout un récapitulatif de ce dont vous avez coché. Voilà, ensuite, une fois que vous avez ça, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Et le jour J, quand vous allez arriver sur votre profil, alors là, c'est le profil que vous pouvez rentrer. Mais le jour J, quand vous allez arriver sur vos réunions, vous allez toutes les voir inscrites et vous allez juste avoir besoin de cliquer dessus pour avoir accès directement une fois que vous êtes prêt à l'heure que vous avez indiqué. Voilà, ça charge. Voilà, le jour J, vous allez arriver et vous allez avoir ça, donc webinaire test. Et une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur commencer et la réunion va s'ouvrir. Voilà, donc c'est pas très très compliqué. Si vous prenez vraiment le temps de cocher toutes ces petites choses, ça va vraiment vous faciliter la vie. Voilà, on revient en plein écran. Cette fois-ci pour faire un point et un petit peu démystifier les doutes et les angoisses compte tenu du logiciel, du fait que ce soit en direct, parfois la peur de se dire « oh là là, si jamais j'ai un souci technique qui m'arrive au moment en plein webinaire ». Alors déjà, je préfère vous le dire tout de suite, ça va vous arriver. Il faut démystifier les choses, il ne faut pas s'angoisser en avance. Des soucis techniques, ça va arriver, ça arrive régulièrement. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai eu comme souci technique? Allez, le plus basique, la connexion Internet qui saute. La connexion Internet qui saute alors que ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes que vous êtes en plein webinaire. Ça peut arriver. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai eu? Un voisin qui décide de jouer de la perceuse alors que vous êtes en plein webinaire et que ça fait un bruit pas possible. Vous n'y pouvez rien, ça ne sert à rien de s'angoisser à l'avance sur des éléments sur lesquels vous n'avez pas le moindre contrôle. L'important vraiment, moi, que je vous conseille, c'est de faire un point sur tous les éléments sur lesquels vous avez le contrôle. Donc, les petits outils que je viens de vous montrer dans le tuto, c'est pour que tout soit enregistré, parfaitement cadencé, qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs, d'images, de micros qui se mettent en chemin. Et puis ensuite, eh bien, vous aider d'un support PowerPoint pour ne pas vous mélanger les pinceaux et pour pouvoir avoir une vraie structure et un élément visuel à proposer à vos participants. Donc ça, c'est vraiment intéressant à condition de le faire correctement. Mais franchement, c'est un support qui est vraiment, qui va vraiment vous aider durant votre webinaire. Et puis, après, il faut aussi avoir un minimum confiance en vous et puis expliquer aussi à votre audience que voilà, vous êtes peut-être, je ne sais pas, une professionnelle du coaching ou une professionnelle de plein de choses, mais que des fois la technique, eh ben, on ne peut pas tout contrôler et que vous espérez que ça va bien se passer. Et puis si ça ne se passe pas bien, écoutez, ce sont les aléas du direct. On y est tous déjà confrontés. On a tous déjà participé, vu des webinaires qui se sont pas forcément super bien passés. Et justement, moi j'avais très envie de vous parler de mon expérience d'hier. Hier, donc je me suis inscrite pour un webinaire de Selma Paiva, qui est vraiment une super marketeuse. Elle, sa spécialité, ce sont les newsletters storytelling, donc comment créer des super newsletters addictives, aussi pertinentes qu'une série Netflix. Et vraiment, elle est très très douée dans son domaine, elle est vraiment bien reconnue. Vous pourrez chercher Selma Paiva sur les réseaux sociaux ou sur Google et vous allez vraiment prendre conscience que c'est vraiment... Elle a écrit un livre, publié, donc c'est une auteure, c'est quelqu'un qui est reconnu. Et elle fait régulièrement des webinaires. Et hier, vendredi 13 à 13 h, alors pour ceux qui sont amis des chiffres,
je vous laisse cogiter ça tranquillement. Elle a voulu faire son webinaire pour présenter donc sa formation. Et je crois qu'elle a réussi à combiner à peu près toutes les erreurs possibles et inimaginables en plein direct. Donc, elle a commencé, donc elle avait un nouveau PC, donc je crois que c'était un PC tactile. Et elle avait peut-être pas eu le temps vraiment de prendre en main, ce qui fait que quand elle a fait sa vidéo, donc au début tout se passait bien, mais elle n'arrivait pas à voir le forum qui s'affichait sur le côté. Donc elle a commencé à bidouiller et là, piouf, plus personne. Bon, on s'est tout de suite douté qu'elle avait fait une fausse manip. Donc dans le forum, on s'est dit, ah bah tiens, elle a disparu. Bon, bah, vous inquiétez pas, elle a fait une fausse manip, elle va revenir. Vous allez vite comprendre que les gens dans le forum, ils sont pas là pour vous lancer des pierres, ils sont là pour vous écouter. Donc ils savent que les soucis techniques peuvent arriver. Généralement, on est bienveillant, on se dit, bon, on va attendre 5-10 minutes, elle va bien revenir. Elle est revenue. Et je ne sais pas ce qu'elle avait trafiqué, mais bref, elle ne pouvait plus mettre son PowerPoint. Du coup, elle a dit, bon, vous en faites pas, j'ai de côté mon ancien PC. Effectivement, la qualité vidéo sera peut-être pas aussi bonne que sur mon nouveau PC, mais en attendant, ça va me dépanner. Donc, elle a laissé son premier PC allumé. Entre-temps, elle a réglé son truc et elle est passée sur l'autre PC. Tout ça assez tranquillement, sans s'angoisser, en se disant vous êtes sympa, vous êtes vraiment, merci beaucoup de votre patience. Voilà, avec tout un naturel qui est le sien, sans se stresser, sans s'angoisser. Elle est passée sur son PC suivant et elle a continué à lancer donc elle a continué son webinaire. Bon, après, elle a eu des soucis techniques. Là, c'était plutôt le son qui grésillait sur son vieux PC. Et c'était vraiment pas top au niveau du son. Mais ça n'empêche qu'avec son naturel, son sourire et même son support PowerPoint sur lequel on pouvait quand même lire et se référer, bah, ça a été un peu plus fluide quand même. Et voilà. Donc finalement, elle a quand même réussi au bout de 2 heures à faire entièrement son webinaire. Les webinaires sont assez longs avec Selma Paeva, ils durent généralement à peu près 2 heures. Donc il faut le savoir à l'avance et ça aussi, elle aurait forcément peut-être un petit peu dû prévenir les gens que le webinaire c'était 2 heures et pas 1 heure parce qu'il y en a certains qui s'impatientaient et qui disaient bah, du coup je vais pas avoir le temps, mais elle a dit vous en faites pas, il y aura un replay. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps, bah, je suis désolée, on avance à notre rythme aussi. Donc vous enverrez le replay. Et puis, dernier souci technique, ce matin, j'ai vu qu'elle nous a envoyé un mail pour nous dire que malheureusement, son replay n'avait pas fonctionné. Qu'il y avait eu tellement de petits soucis techniques les uns aux autres que, bah, en fait, avec les grésillements, avec les problèmes d'écran et compagnie, ça rendait rien son replay. Donc, du coup, elle était confuse, mais elle ne pouvait pas nous fournir un replay. Et dans ces cas-là, devant chaque problème, il y a une solution. Et du coup, sa solution, ça a été de dire bon, bah écoutez, c'est pas bien grave, j'ai pas pu vous fournir le replay, donc on va refaire un autre webinaire dans 3 jours. Elle nous a donné une nouvelle date avec une nouvelle heure en nous expliquant qu'elle allait en profiter pour changer les exemples, parce que c'est vrai qu'elle avait proposé certains exemples qui étaient peut-être un petit peu trop techniques pour certains, mais du coup, ça lui a permis, avec le recul, d'avoir un maximum d'informations pour préparer un nouveau webinaire, toujours sur la même thématique, j'imagine avec le même PowerPoint, voilà, avec la même file directrice, enfin voilà, le même fil d'Ariane, mais avec lequel elle va pouvoir l'enrichir de toutes les questions qui ont déjà été posées sur le webinaire précédent et tous les exemples qu'elle va pouvoir nous fournir en plus. Donc, ce n'est pas un vrai copier-coller. Elle va forcément nous proposer un webinaire différent. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais conclure. C'est que même si ton webinaire ne se passe pas à la perfection, personne ne s'attend à ce que tout se passe à la perfection. Parce que ta perfection va déjà être différente de celle que tes participants s'imaginent. Et face à n'importe quel souci technique, erreur ou autre, à la fin de ton webinaire, tu auras toutes les sources et les enregistrements nécessaires pour te permettre de faire mieux la prochaine fois. Donc, si jamais ton premier webinaire se passe mal, eh bien, tu fais comme quand tu tombes de vélo. Tu remontes dessus et tu en refais un autre jusqu'à ce que tu l'apprennes et que tu le fasses à la perfection. Voilà. Eh bien, écoute, c'était Lucille Bourdet. Et puis, si tu es entrepreneuse du web et puis que tu as envie de travailler avec moi, que tu as envie de nous rejoindre sur notre groupe d'entrepreneuses du web parce que tu es un peu fâchée avec les techniques et fâchée avec le marketing, eh bien moi, justement, je te propose qu'on travaille tous ensemble sur un groupe Facebook très bienveillant. Je te mettrai l'adresse dans les descriptions et toutes les infos pour se retrouver.
Alors à très bientôt. Bonne journée, au revoir.